Bonjour à tous. Je voudrais commencer cette vidéo par vous remercier de l'accueil que vous avez fait à ma vidéo précédente d'il y a 3-4 jours. Lorsque je l'ai faite avec le cœur et je ne savais pas qu'elle allait vous parler autant. Si elle vous parle autant, c'est parce que beaucoup de personnes sont dans la même situation que la mienne. Nous avons envie de repartir au pays, nous avons envie d'investir dans l'agriculture, dans le maraîchage. Nous n'avons pas des hectares, mais nous voulons quand même le faire. Parce qu'il y a l'appel des tripes, il y a aussi ce besoin-là d'apporter quelque chose de nouveau à la communauté, d'apporter le manger bio qui s'éloigne de plus en plus de nos sociétés. Alors, moi je suis Géraldine de la chaîne Un air de bohème. Je suis passionnée par les jardins d'ornement, surtout par les fleurs. Donc la passion des fleurs m'habite déjà depuis 8 ans. J'ai commencé dans mon jardin. Et la passion grandissante, j'ai voulu la partager avec un plus grand nombre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et un peu au début sur ma chaîne YouTube. Et puis comme beaucoup de monde actuellement, la lassitude s'est installée au travail, la pression, parce que je faisais un métier en relation avec la clientèle. En fait, c'était compliqué pour moi de suivre le rythme. Je ne me sentais plus alignée avec mon moi intérieur par rapport à ce que je faisais. Donc, je trouvais le travail répétitif et sans but. C'est à ce moment que j'ai proposé à mon employeur une rupture conventionnelle qui a été acceptée et merci à lui. Et par la même occasion, donc du coup, j'ai passé 1 an à chercher vraiment ce que je voulais faire. Et puis, comme une évidence, le jardin s'est révélé. Donc, aller étudier en fait plus en profondeur les plantes. Donc, j'ai commencé à rechercher autour de ma ville quelles sont les formations qui étaient proposées par rapport en fait au monde des plantes en fait. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le lycée agricole de ma ville. Je suis allée aux portes ouvertes, j'ai déposé une candidature, on m'a convoqué, j'ai constitué un dossier. Par contre, il fallait avoir quand même un projet assez solide parce que c'est quand même un recrutement où vous avez votre lettre de motivation, un CV, votre projet professionnel. On teste quand même des connaissances que vous avez déjà au niveau du monde végétal. Vous avez un entretien avec un formateur et puis votre dossier passe en commission. Excusez-moi, il fait chaud actuellement, donc vous étonnez pas s'il y a toute cette transpiration qui se voit au travers de la vidéo. C'est tout à fait normal. Une fois que le dossier passe en commission, le conseil régional valide la formation, donc on vous l'accorde parce qu'elle est réglée entièrement par le conseil régional. On était 8, donc c'est une formation où il n'y a pas beaucoup de monde, donc on était 8. Bon, si maintenant vous voulez que je vous en parle plus en profondeur, dites-le moi en commentaire, comme ça je en ferai une vidéo beaucoup plus détaillée. Voilà, donc une fois le dossier accepté, j'ai commencé ma formation en octobre 2023 jusqu'en juin 2023 où j'ai passé une formation théorique et pratique avec des stages que j'ai effectués en fonction de ce que je voulais faire comme métier dans le maraîchage et tout ça là ou la floriculture. Donc voilà, j'ai fait mes stages en fonction de mes besoins et de mon projet professionnel. Mais pourquoi avoir fait en fait cette formation en horticulture? Je pense que j'arrivais à un moment quand je faisais le jardinage, j'appelle ça comme ça, quand j'étais jardinière du dimanche, bien que je lisais, je sentais bien que j'avais des blocages à certains moments. Surtout lorsque je me retrouvais face aux difficultés d'une plante, voilà.
Et j'avais aussi ce besoin de me professionnaliser, parce que je comptais quand même en faire mon métier, et surtout de vaincre ce syndrome dont pas mal de personnes souffrent, le syndrome de l'imposteur. Je me disais en fait qu'il fallait que je passe par la formation pour être légitime, alors qu'on peut être un parfait autodidacte. Si bien que lorsque je suis arrivée en formation, c'est vrai que tout m'était familier. Mais, comme ce sont des experts, il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas que l'expert sait. Et c'est ce que je suis allée chercher. Donc, à l'issue de la formation, j'ai obtenu un diplôme national en horticulture ornementale et légumière. À l'issue de la formation, j'ai obtenu un BPA TPH, c'est-à-dire un brevet professionnel agricole pour les travaux de production horticole, spécialisation horticulture ornementale et légumière. Pour être simple, cela veut tout simplement dire que je plante le légume et la fleur. Et je suis spécialisée en agriculture biologique. Maintenant, pourquoi je n'ai pas créé ma ferme en France? Et pourquoi le Gabon? En France, en fait, j'ai été heurtée au fait de trouver un terrain. C'était assez compliqué, même si quelqu'un me l'avait quand même proposé, près de 1000 mètres carrés. Sauf que pour habiller cet environnement, ça demandait énormément de coûts. Donc il fallait faire un forage, il fallait acheter du matériel, des serres. Et avec les banques et par rapport aussi à l'âge, c'était un peu compliqué. Surtout qu'à l'époque, je ne voulais que faire de la fleur. Donc tout cela m'a un peu découragée. Et comme on vient quand même d'ailleurs, je me suis dit, mais j'ai tout en fait. J'ai mon pays où il fait toujours chaud. Il y a des terres arables, donc des terres fertiles. Pourquoi pas aller tenter mon aventure chez moi? Je vous rappelle aussi que je suis maman. Donc il fallait faire un choix. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aussi aux femmes. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui résonne très fortement en vous, n'hésitez pas à le faire. Surtout si cette chose-là vous fait du bien. Donc ça n'a pas été facile de me dire que je laisse ma petite famille pour aller à l'autre bout du monde juste pour planter des fleurs et des légumes. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, en fait, ce qui m'a vraiment décidé, c'est par rapport au fait que j'avais fait ma formation, qui a été validée par rapport aux acquis que j'avais accumulés durant tout le processus de la formation. Donc j'ai eu 1 an pour me préparer. Pendant cette formation, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, on pourra en parler. Parce que c'est ce qui m'a permis réellement de me décider et de me dire non, je ne vais pas à l'aventure, je vais avec des connaissances, avec moi. Et puis de toutes les façons, on ne sait jamais rien. On vient apprendre. Je connais à peu près le climat tempéré, mais je ne connais pas le climat tropical. Donc il a fallu que je vienne ici pour tester d'abord le terrain, les semis, regarder mon environnement pour vraiment commencer à produire. Je tiens aussi à rappeler que mon terrain est un terrain de 500 mètres carrés. Par contre, je n'ai abattu aucun arbre. Je ne cultive pas pour le moment au sol. Je ne cultive que hors sol pour vraiment étudier le comportement des plantes. Ça aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pourquoi je n'ai pas coupé tous les arbres qui se trouvent en fait sur mon terrain. Voilà. Je rappelle aussi que je fais tout moi-même. Je fais mon compost. Je fais mon terreau de semis. Ça va faire l'objet de vidéos. Voilà.
pour vous dire que quand vous avez les connaissances, vous n'êtes pas seul. Parce que vous pouvez vous tromper, vous savez où vous allez. Et si vous vous trompez, vous savez tout de suite rectifier le tir. C'est ce que j'ai fait depuis 5 mois. Pour le moment, je suis en phase de production et mon but est de produire des légumes et des fleurs de façon biologique. Donc, je fais un maraîchage biologique. Je cultive mes fleurs de façon biologique sans aucun intrant chimique. C'est mon challenge. Bien sûr, comme je vous disais, il y a des maladies, il y a les ravageurs qui sont hyper voraces. Mais c'est à moi de m'adapter à ce milieu-là. Je n'ai pas encore créé mon entreprise, je suis en phase de production et en même temps, je travaille aussi déjà pour me faire connaître un tout petit peu. Et c'est aussi pour vous dire que ce n'est pas facile. Ce qui peut être un peu contraignant, c'est que vous travaillez seul. C'est-à-dire que quand vous avez à faire quelque chose, plusieurs choses en même temps, quand vous avez plusieurs choses à faire, vous êtes obligé d'aller pas à pas. Vous ne pouvez pas déléguer parce que vous êtes toute seule. Donc c'est ce que je fais. Donc je me suis fait un programme d'une semaine, donc une semaine. Donc chaque jour j'ai une tâche à faire et il faut qu'en fin de semaine j'ai réalisé toutes les tâches que il fallait en fait que toutes les tâches soient accomplies en fin de semaine. Le fait d'avoir cette organisation et ces connaissances me permet de ne pas remettre ma ferme aux mains de quelqu'un d'autre pour le moment. Voilà pourquoi j'insistais en fait sur le fait de d'avoir des connaissances au niveau de l'agriculture, du maraîchage. Parce que si quelqu'un d'autre fait le travail à votre place, il pourra vous faire gober, on va dire ça comme ça, entre guillemets, tout ce qu'il veut. Alors que quand vous êtes du métier, quand vous avez des connaissances, quand vous avez une feuille de route, vous ne pouvez qu'avancer, et dans le bon sens du terme. Et surtout que c'est pas facile actuellement de trouver quelqu'un de confiance. Et si vous en trouvez une personne de confiance, n'hésitez pas à la bichonner. Parce que si vous êtes en Europe et que vous n'êtes pas souvent là, il faudra vraiment avoir confiance en cette personne. Parce que beaucoup d'entre nous sont plantés par rapport à tout ça. Donc ce n'est pas anodin quand je vous dis qu'il faut avoir les connaissances. Parce que même quand on vous enverra une photo, vous êtes capable de savoir quel insecte a mangé la feuille de votre légume ou de votre fleur. Vous êtes capable, même à distance, de dire mais oui, mais il y a ça, faites ça comme traitement, faites comme ça, faites comme... En fait, être autonome et de maîtriser sa feuille de route. De toutes les façons, j'aurai le temps de venir sur ça de long en large. Mais là, j'ai vraiment besoin de vous. Dites-moi exactement ce que vous voulez savoir. Mon expérience n'est pas encore hyper longue, mais j'ai déjà 5 mois sur le terrain. J'ai vécu la saison sèche, la petite saison des pluies. Là, je suis en train de vivre la grande saison des pluies. Donc, si vous avez des questions à poser sur comment j'ai fait pour acquérir mon terrain, comment je fais pour mes cultures, bref, posez-moi toutes les questions que vous souhaitez en commentaire et comme ça, en fait, je ferai des vidéos par rapport à ce que vous m'aurez fait comme doléance. Cette vidéo aujourd'hui est faite pour vous encourager, tous, précisément les femmes. Vous pouvez y arriver. Il suffit de se mettre en action, mais vous pouvez le faire. Voilà, ce n'est pas sorcier ce que je fais. Mais avant de faire toute chose, je vais vous le rabâcher. La passion, la connaissance, les connaissances. Nos pays regorgent tellement de richesses que ce serait vraiment dommage de passer à côté de toutes ces richesses-là.
Et l'objet de mes futures vidéos, c'est de vous prouver, de vous montrer qu'on peut y arriver. On peut commencer petit pour devenir grand, mais en ayant un objectif d'une production de qualité, avec des méthodes de culture saine et savoir en fait observer l'environnement dans lequel nous évoluons et utiliser toutes les ressources de cet environnement-là pour nous amener à l'excellence. Nos grands-mères le faisaient déjà. Pourquoi pas nous? On peut s'inspirer de tout ce qu'elles ont fait et apporter notre touche d'aujourd'hui, notre touche moderne en s'inspirant de ce qu'elles faisaient déjà. Tel est mon objectif aujourd'hui. Je vais vivre avec vous cette aventure. Vous allez vivre avec moi cette belle aventure. Je vous montrerai tout. Je vous dirai tout. Et même quand ce ne sera pas rose, je vous le dirai. Mais tout en vous disant que c'est ce que vous allez rencontrer. Mais quand vous avez un objectif, il faudra vraiment avancer. Les défis que je rencontrerai me grandiront, seront des conseils. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de vidéos à faire par rapport à tout cela que je crois que je vais vraiment préparer ces vidéos avec beaucoup de soin pour que vous n'ayez pas peur de franchir le pas. Parce que c'est ça en fait qui nous gouverne souvent, la peur de l'échec. Alors qu'il n'y a pas de raison, quand vous avez cette intime conviction de faire ce qui est noble, bien pour la communauté et pour vous-même aussi. Voilà. Sur ce, je vais éviter que la vidéo soit trop longue. Je vous dis à très vite et merci beaucoup pour vos commentaires, pour cette vidéo qui a vraiment bien tourné. Et à nous l'agriculture, à nous les bons produits. À bientôt.